En scrollant, je suis tombé sur ça. En Suisse, on parle jamais de politique, parce que la politique est saine. Tu sais, quelqu'un qui te parle de sa température corporelle, c'est quelqu'un qui a la fièvre. Quand t'es sain, tu vas pas parler aux gens, j'avais 37 ce matin. Idriss Aberkane qui nous parle de la Suisse. Alors moi, Idriss Aberkane, je le connais très vaguement, j'ai déjà regardé une ou deux de ses vidéos. Et puis, il y a quelques années maintenant, j'avais acheté un de ses bouquins qui était « Libérer votre cerveau ». Mais ça s'arrête là. Et puis, en retombant sur une vidéo à lui, eh bien j'ai réagi. J'ai réagi sur le format short. Et la vidéo a suscité pas mal de réactions. Et ce qui m'a assez surpris, c'est la teneur de ces réactions. C'est-à-dire que c'était vraiment blanc ou noir. Soit c'était des personnes qui étaient en total accord avec ce que disait Monsieur Aberkane, ou soit c'était des personnes qui étaient en total désaccord avec ce qu'il disait. Et je me suis dit qu'une vidéo qui suscite tant de réactions, qui divise tant les gens, c'est quand même qu'elle a quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça qu'on va ensemble y réagir. Je précise en guise de préambule, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je ne suis absolument pas suisse, je ne suis pas non plus expatrié, je suis frontalier. C'est-à-dire que je vis en France et je travaille en Suisse, ce qui permet d'avoir ce gros salaire suisse tout en vivant en France, à la frontière avec les charges françaises que l'on a. Oui, financièrement, c'est très intéressant et à travers cette chaîne YouTube, je vous partage mon aventure, mon expérience et je vous conseille si c'est aussi ce que vous souhaitez faire. Donc oui, vous dire où s'installer à la frontière suisse, je sais le faire. Vous dire comment faire un bon CV au format suisse, je sais le faire. Vous dire où postuler, ou vous montrer des témoignages de frontaliers où vous partagez mon expérience, tout ça je sais le faire et je le fais. Maintenant, vous dire comment c'est quand on vit en Suisse, quand on est suisse, vous dire comment c'est quand on est expatrié, vous dire comment est la politique en Suisse, je ne sais pas, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le témoignage de quelqu'un qui l'a fait, notamment Idriss Aberkane, mais vous vous doutez bien que réagir à ça pour moi c'est assez compliqué dans le sens où je ne saurais pas démêler le vrai du faux, puisque je n'ai pas les connaissances pour. Maintenant, ce que je sais, et ce que je peux faire, et ce que je vais faire, c'est réagir par rapport à mon quotidien, par rapport à ma vie de tous les jours, par rapport à ce que je vois, par rapport à ma réalité. Allez, c'est parti. Avant toute chose, il faut donc rendre à César ce qui est à César. Je regarde donc cette vidéo sur la chaîne Santé au Max. L'intervieweur, si je dis pas de bêtises, c'est un mec qui avait une chaîne sur le développement personnel. Et puis d'ailleurs, je l'ai croisé il y a pas longtemps, ce gars-là, sur Genève. J'avais vaguement discuté avec lui. En fait, je tournais un micro-trottoir et puis je l'ai vu au loin. Je lui ai proposé de participer, mais il était très pressé, donc ça n'a pas pu être possible. Allez. Vivant en Suisse, je vois bien ce que c'est que le millefeuille administratif français. Ah ça oui, je vois aussi. C'est la plus grande démocratie, c'est la plus profonde démocratie au monde. C'est le pays le plus démocratique sur Terre. T'as pas de pays plus démocratique que la Suisse dans le monde. Point. Alors est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de pays plus démocratique que la Suisse dans le monde? Point. Moi je ne sais pas. Mais ce qui m'a interloqué, c'est quand il a dit le millefeuille administratif français. Rien de nouveau, c'est une évidence. Bien sûr la France a des points positifs, d'énormes points positifs. La France est meilleure que nombre de pays sur nombre de points, mais elle a aussi, comme tout pays, ses points négatifs. Et l'administrative en est un. Pour ma part, je trouve qu'il y a beaucoup trop de papiers. Si vous qui me regardez, vous avez l'ambition d'investir dans l'immobilier comme je le fais, vous allez vite vous rendre compte que c'est beaucoup de papier. Si vous souhaitez entreprendre, ouvrir une boîte, c'est beaucoup de papier. Et globalement, c'est tout gérer encore beaucoup trop de papier en France. Je me souviendrai toute ma vie, mon prof d'économie qui arrive, première leçon, ça, c'est le droit du travail français, un truc comme ça. Ça c'est le droit du travail suisse. Petit truc comme ça. Il a dit, ça, c'est la raison pour laquelle la Suisse, on est riche. Ce qui est marrant, c'est qu'on nous parle tout le temps d'écologie. Commencez déjà par imprimer moins de papier inutile, je pense que ce sera déjà un bon début. Et pour ceux qui me diront, oui mais la France est beaucoup plus démocratique que la Suisse. Peut-être que certains diront ça. Je n'aurai qu'un seul mot à vous dire. Le gouvernement a donc décidé d'utiliser le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites sans vote des députés. Dans quel sens? Dans le sens du vote direct. Okay. Tu sais pourquoi ils ne parlent pas du référendum d'initiative citoyenne en Suisse? C'est parce qu'ils l'ont par défaut. Eux, leur système est basé là-dessus. En Suisse, on ne parle jamais de politique, parce que la politique est saine. Tu sais, quelqu'un qui te parle de sa température corporelle, c'est quelqu'un qui a la fièvre. Quand t'es sain, tu vas pas parler aux gens, j'avais 37 ce matin. Oui, bon, bah ça, effectivement, si t'es très bien, si t'es en bonne santé, tu vas pas donner ta température comme ça aux gens, ça n'a aucun sens. Mais est-ce que du fait qu'on ne parle pas de politique en Suisse, ça veut dire que la Suisse a une très bonne politique avec aucun problème? Je vous laisse faire votre propre avis là-dessus, mais je pense qu'aucune politique n'est parfaite. Et personnellement, je ne suis pas un grand fan
de politique. En France, on parle beaucoup plus de politique. C'est un sujet qui est très présent, qui est très prenant. Nous, on a une politique qui est moins bonne que celle qu'ils ont en Suisse. Et je veux dire, il faut être juste réaliste. Quand tu es en Suisse, tu sens tout de suite que c'est un pays qui fonctionne, un pays qui marche. Tu te sens en sécurité, c'est propre, tu te sens serein. Quand tu es en France, c'est différent. Tu ressens une insécurité. Je veux dire, vous avez vu ce qu'ils ont fait dans la ville de Nantes ? Oh, j'ai trouvé, mais c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait à Nantes. En gros, ils ont créé une application pour passer la nuit, ou marcher la nuit et rester en sécurité. C'est pas aberrant d'en arriver à ce point-là dans un pays? Soit nuit ou comme jour, il n'y a aucune sécurité, vol à l'arrache, menaces verbales, physiques. Moi, globalement, je suis à Nantes depuis tout le temps. Hein, Ouais. d'accord ? Je travaille à Nantes depuis 40 ans. Vous êtes à Nantes depuis combien de temps? Moi, je suis arrivé ici début 2019 et ça s'empire d'année en année. Bah déjà quand on va vers commerce et tout ça c'est trop compliqué. Moi je sais Ouais. que j'y vais pas toute seule, j'ai eu plusieurs agressions, plusieurs gens qui m'ont accosté alors qu'il y a les gendarmes juste à côté. Tu dis, alors j'avais 40, et là tu parles de ta température. La France parle de politique parce qu'elle a une politique chroniquement Voilà, c'est ce que je malsaine. disais. Chroniquement malsaine. En Suisse, tu n'as que 7 ministres. Constitutionnellement, il y en a 7. Il n'y a pas de sous-secrétaire d'État, il n'y a pas de secrétaire d'État, machin. Tu as 7 conseillers qui ont le rang de ministre, tu n'as pas de président. À eux 7, ils dirigent le pays. Ils sont toujours en Ça, c'est cohabitation, fou, ça, hein. toujours. C'est comme si tu avais, je sais pas moi, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et puis quelques ministres du centre droit et du centre gauche. À eux 7, ils gouvernent. Ils doivent trouver l'intérêt national et le consensus. Super intéressant. Il n'y a pas un gars qui arrive qui dit je mets des baffes à tout le monde, je suis président. Ça, c'est super intéressant. Parce que ça veut dire que 7 personnes qui dirigent la Suisse, et donc je pense que, comme il vient de le dire, c'est des personnes qui sont de bords politiques différents. C'est pas comme en France où ça va être que la droite qui va gérer le pays, ou que la gauche, ou que ce qui est plus ou moins le centre. Là, on a vraiment 7 profils différents, avec des opinions différentes, et ils doivent se mettre d'accord pour faire au mieux pour le pays. Et ça permet donc de pouvoir se mettre en contradiction au niveau des opinions, au niveau des avis, et en ressortir ce qui est le meilleur. Non, franchement, c'est pas mal comme système, ok. Mais ils ont un président en Suisse, hein, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas aussi long que nous. Le titre de président est totalement honorifique. Il n'y a aucune D'accord. prérogative qui est rattachée au titre Il a de même pas de président en pouvoir. Suisse. C'est pour un an, Voilà. renouvelable. Mais non. C'est vrai que ça c'est bien ça. Ils ont 3 niveaux administratifs seulement. 3. Fédéral, cantonal, communal, c'est tout. Alors après, le fait qu'il n'ait pas de pouvoir, ça biaise un petit peu ce que je vais dire. Nous en France, l'avantage c'est que vu qu'on a des présidents qui sont là sur longtemps, ils peuvent réellement développer leurs projets. Après, bon, est-ce que ce sont de bons présidents? Est-ce que ce sont de bons projets? Ça reste discutable, à chacun sa façon de voir les choses, à chacun ses opinions. Mais en tout cas, si on a voté pour eux, c'est pas pour rien, hein. Ils sont là, parce qu'on a voté pour eux. Maintenant, en Suisse, si le mec est là pour un an, est-ce qu'en un an, il peut vraiment développer ses projets? Mais s'il n'a pas de pouvoir, de toute façon, c'est pas vraiment lui qui va développer les projets alors. Par contre, c'est vrai qu'à contrario, ce qui est beaucoup moins bien, c'est que nous, vu que c'est sur des années et des années, et en plus, si le mec, il se renouvelle encore sur des années et des années, et que tu es en désaccord total avec ce qu'il fait, ça risque d'être très très long. Ils n'ont pas de ministre de l'Éducation nationale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est les cantons qui décident. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 26 cantons en Suisse, et comme il le dit, c'est les cantons qui individuellement décident. Et ça, c'est juste fou, parce que ça permet réellement de pouvoir s'occuper des problèmes internes, et non pas faire un espèce de truc global, ça englobe tout, et finalement, ça ne sert pas à tant que ça. Là, non, c'est individuel, c'est le canton gère en soi ses problèmes. Et c'est super intéressant. Donc, tu regardes vraiment, enfin, la démocratie suisse, c'est technologiquement la démocratie la plus avancée sur Terre. J'aurais dit à égalité avec l'Islande, mais ils sont 350 000. Et en plus, ils n'ont pas d'armée. Les Suisses, ils ont leur défense. Tu ne peux pas occuper la Suisse. Et même Hitler n'a pas tenté d'envahir la Suisse. Donc, le rapport coût-opportunité d'envahir la Suisse et de la tenir, il est merdique. Donc, ils ont une défense souveraine forte, beaucoup plus forte que d'autres pays, et en même temps, ils ont une démocratie très forte. Ça, c'est un modèle démocratique pour l'Europe, la Suisse. Ils ne sont pas dans l'Europe. Comme par hasard, ils ne sont pas dans l'Europe. Voilà, comme par hasard, C'est pas du tout soudainement. un hasard. Donc, oui, ça m'a appris énormément de choses de vivre et de travailler en Suisse, parce que puis je travaille dans le canton le plus difficile, à Neuchâtel. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que le canton de Neuchâtel, ils ont le taux de chômage le plus élevé de 5%. toute la Suisse. Mon Dieu, 5%. Et donc ils font des efforts nous, en surhumains France, pour essayer de... on est loin des 5. politiques incitatives, etc. Mais tu vois, à 5%, ils sont là, mon Dieu, on est mal géré, tu vois. T'arrives en France, ils truquent les chiffres et ils sont à 10. C'est voilà, qu'est-ce que tu Ah non, veux, c'est grave ça, c'est vrai, non mais c'est fou. Tu sais, en France,
Ils vont te truquer les chiffres et c'est quand même la catastrophe. Mais alors qu'est-ce que c'était s'ils ne truquaient pas les chiffres, hein? Wouah. Alors moi j'ai déjà été au chômage dans ma vie, je l'ai été une fois et c'était justement avant d'être frontalier suisse. Et puis j'en connais des personnes qui sont au chômage ou même au RSA, etc. J'en connais des tas et des tas. En Suisse, être au chômage, c'est bien différent. Déjà, quand tu cherches, tu dois donner beaucoup plus de papiers, tu dois prouver, tu dois montrer que tu cherches ardemment et c'est bien moins bien vu qu'en France. Alors, c'est toujours mal vu d'être au chômage, mais le fait que ce soit mal vu est davantage plus prenant en Suisse. Et d'un côté, c'était une vidéo, ma foi, assez intéressante. Alors, je n'ai pas pu à chaque fois démêler le vrai du faux, puisque comme je vous disais, moi, je n'ai pas forcément les connaissances pour, puisque mon expérience fait que je ne suis que frontalier et non expatrié. Pour autant, j'espère que mes opinions et ce que j'ai dit et ce qu'il a dit vous auront intéressé. Hop, avant de partir, je sais pertinemment que beaucoup vont me parler de la vie personnelle d'Idriss Aberkane et celle-ci ne m'intéresse pas. Si je vous dis ça, c'est parce que dans la petite vidéo short que j'avais faite, vous étiez nombreux justement à me parler de sa vie personnelle. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui se concentre sur sa vie et celle de ses proches. Maintenant, les autres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ça ne me regarde pas. Idriss Aberkane, c'est pas lui qui va payer mon loyer, ça n'a pas tant d'importance que ça. Moi qu'il ait eu son diplôme ou pas, parce que oui, on m'a dit, oui, tu sais, il n'a pas réellement eu son 10e diplôme, hein, je sais pas quoi, doctorat de... Écoutez, est-ce que vous-même, vous avez ne serait-ce que le bac? Moi, je me concentre sur ma vie, les gars. On m'a dit, tu sais, on peut pas réellement parler de la Suisse et de la France et les comparer dans le sens où ils ne font pas la même taille. Moi, je crois qu'il y a des valeurs que tout pays doit avoir, propreté, sécurité et apporter un maximum de qualité de vie à ses habitants, et voilà, avoir un pays qui tourne, un pays qui marche. Donc si, quelle que soit la taille d'un pays, il arrive à mieux fonctionner, on peut tout à fait comparer pour s'en inspirer et s'améliorer. Si vous n'aimez pas d'ailleurs Idriss Aberkane, parce que voilà, j'ai compris que c'était une personnalité qui divise, et ben ne regardez pas, c'est tout. Personne ne vous oblige à regarder. Bon, sur ce, si ce format-là vous a plu, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire et peut-être même à me proposer d'autres vidéos sur lesquelles je pourrais réagir. Si vous souhaitez me les communiquer plutôt en message privé via Instagram, vous pouvez tout à fait le faire. Je vous mets mon Instagram juste ici. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Restez vaillants. C'était Emre Kembe. Ciao!